ce bordel là? Mais c'est pas Dieu possible ça! Oh Robert, le studio, c'est moi qui le range! Puis ça va être l'heure. Oui, bah 2 minutes. C'est m'a rangé mon studio parce que vous voyez, pour le 1er avril, on m'a fait une farce. De très mauvais goût. Alors c'est ça peu là-bas, hein. Bon. Mesdames, mesdemoiselles, bonsoir. Bienvenue pour votre rendez-vous. Comment ça, messieurs? Mais on s'en fout des mecs. Pour votre rendez-vous hebdomadaire, donc les infos sur TF8, il est très exactement 20h01 et 58 sauf. Avec au menu ce soir, donc vous connaissez par cœur maintenant, hein, puis donc les brèves, le cinoche, le sexe, la météo de mon frangin, le répondeur de l'horreur, enfin d'erreur, voilà. On fait un mix, hein. Bon voilà. Donc les brèves ce soir, ah bah ça va mouiller parce que bon, comment vous expliquer, moi je trouve pas les mots. Le trafic fluvial entre Paris et Le Havre, donc sur la Seine, va être un petit peu compromis demain toute la journée parce que les écluses, cet enculé m'a même pas mis mon drap comme je veux, les écluses sont fermées. Elles sont fermées, les écluses, donc bah, évidemment les bateaux ne peuvent pas, enfin vous voyez comment ça marche, une écluse, bon ouais, de toute façon vous voyez pas, mais ça on s'en branle carrément le steak, hein. Mais comme qu'il en soit, et ben il n'y aura pas de trafic sur la Seine, puis voilà, merde, bon c'est tout, hein, bon, ça va être réparé, ou pas. Oui, non, ça c'est le plus grave, je le dirai après. Oui, bon, alors, côté marée, c'est pas brillant non plus, parce que bon, vu qu'on est au printemps, là, les marées d'équinoxe, avec quand même un coefficient, mesdames et messieurs, de 298, c'est du jamais vu, hein. Bon, vous êtes... Je sens que là vous êtes tout oui, et moi j'ai complètement la tête dans le cul, mais ça c'est pas grave, on va faire avec. Donc on attend une haute marée sur toute la côte atlantique, de la Bretagne jusqu'à à peu près Bayonne, avec des vagues qui pourraient quand même rentrer sur un petit peu comme ça là, sur la terre, hein, voilà, histoire de arroser un petit peu vos jardins, comme ça vous n'aurez pas à le faire, ça vous fera les économies d'eau. Hein. Bon, ça sera un petit peu salé, mais il paraît que c'est un bon engrais. Voilà, donc en ce qui concerne ces deux petites nouvelles-là, il m'a pourri tout mon bureau, ce con, là. J'arrive pas à lire mon papier. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a de beau à vous raconter? Donc j'ai pas envie de vous raconter grand-chose ce soir, mais bon, on va quand même faire un effort. Hein. Alors... de la flotte, encore, ici, là, j'ai vu tout à l'heure, voilà, le lac de Carqueiranne, malheureusement, le lac de Carqueiranne est à sec, parce que la nappe phréatique, eh ben, elle est à sec aussi. Donc, ce qui fait que, vous pouvez vous promener, dans le lac, voilà, bon, ça peut être sympa de se promener dans le lac. Bon, c'est vrai que bon, cette nappe phréatique, mesdames et messieurs, est quand même complètement pourrie. Hein. Donc, bon, moi, ce que je vais faire pendant ce temps-là, c'est que je vais écouter la mer dans mon coquillage qu'on m'a installé. Hein. Oui, voilà, on entend des jolies choses. Vous avez déjà testé, vous mettez le coquillage comme ça sur la feuille, hein, et puis bon, ça c'est plutôt de la science, vous avez raison. Voilà. Bon, oui. Quoi, Hector? Mais oui, je vais leur parler de ça. Bon, alors, mesdames et messieurs, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ce matin, à 8h43 exactement, UTC, c'est-à-dire heure mondiale, hein, heure solaire, il y a eu, et comment vous voulez que je vous explique ça, alors que l'autre, il a vraiment dégueulassé mon drap, hein. Il y a eu un tremblement de terre au niveau de la faille de l'Atlantique Nord, à 6000 mètres de profondeur quand même, hein. Et oui, et à 3 km des côtes. De là, il y a 3 km des côtes, de là. Mais alors un tremblement de terre tellement puissant
que le... Il faut que je vous montre sur un petit schéma que ça a fait comme ça, vous voyez, au niveau de la faille, ça, hop, ça a tout pété, et puis donc, tu as la lave là du volcan qui est en dessous, parce que oui, on pouvait pas le voir qu'il est en dessous le volcan, puisque évidemment il y avait la croûte terrestre, enfin océanienne, mais bon, vous m'avez compris, hein, voilà, donc le volcan qui s'est mis à cracher son sperme, sa lave, comme ça, hein, et puis ça a fait des coussins, pas des coussins pour dormir, espèce de con, t'arrêtes de me déconcentrer, hein. Ça a fait des coussins. Et donc il est possible, là des études sont en cours, je vous en reparlerai peut-être ultérieurement, que nous ayons découvert en dessous, là, dedans, éventuellement peut-être des vestiges, enfin des restes d'une bestiole. Bon, ça, fou, bon, hein, on en a plus besoin, donc bon, on va le ranger, voilà. Et puis donc, j'ai envie de vous dire que j'ai fait le tour pour les brèves, hein, et qu'on va passer au ciné pour Taré. Non, on va pas passer au ciné pour Taré tout de suite, parce que là, on m'annonce à la régie, pour une fois que tu m'annonces un truc intéressant, toi, que le lac de Yellowstone est asséché à cause du volcan. Bon, alors, me demandez pas où c'est Yellowstone, parce que j'en sais foutrement rien, j'ai que c'est à part la France, hein, mesdames et messieurs, Yellowstone. Donc à cause du volcan, voilà, donc ce volcan là qui est en train actuellement de remplir l'océan, d'ailleurs, le fond de l'océan, d'où on pourrait y faire cuire les pâtes, hein, bon, voilà. Voilà. Donc en ce 1er avril, nous allons passer au ciné pour Taré, hein, de suite sur votre antenne. Alors la rubrique le ciné pour Taré, ce soir, bon on va pas s'emmerder, je vais vous présenter 2 films, mais pas 3, hein, ni 2,5, 2. Alors, Le Grand Bleu, c'est tout simple, voilà, c'est l'histoire d'un mec, hein, qui veut voir s'il arrive à respirer sous l'eau, mais sauf que c'est absolument impossible, donc il est obligé de faire de l'apnée. Alors je vais pas vous raconter le film, parce que sinon évidemment, vous irez pas donner votre pognon dans les cinoches, parce que ce film évidemment va sortir très exactement demain à 7h59 minutes, hein, et pas à 8, hein, à 7h59 minutes, il faut être précis. Voilà, donc c'est un très beau film que moi personnellement, je n'irai pas voir, parce que bon, je m'en bats les couilles, j'aime pas le cinoche. Et en deuxième film, je vais vous parler du Miroir de l'eau. Alors, Miroir de l'eau, c'est un film qui est très intéressant, c'est l'histoire d'une greluche qui est à la recherche de son miroir qu'elle a perdu dans l'eau. Voilà, donc alors elle part à la recherche de tous les comment ça s'appelle, les bordels, enfin les endroits où il y a de la flotte pour retrouver son miroir, parce que sans son miroir, elle peut pas se maquiller. Donc bon, la greluche, évidemment, si elle n'est pas maquillée, vous connaissez les gonzesses, hein, bon, c'est pire que des mecs. Bon, non, on s'en fout d'être maquillé, mais bon, une meuf, bon, enfin voilà. Donc le Miroir de l'eau, hein, bon, c'est un film aussi, bon, que je vous conseille, mais juste de regarder l'affiche, parce qu'aller le voir, je pense que vous allez vous faire chier, mais alors un maximum. Bon, quoique, hein, vu votre... Oh, en ces temps un petit peu emmerdants, ça peut servir. Bon, est-ce qu'il y a un 3e film là, qui traînerait? Non, il n'y en a pas. Donc nous allons passer à la pub de mon ami Tonton, hein, voilà, de Gaston, de Gastounet, voir un peu quelle connerie nous a pondu pour cette semaine. Donc Gaston, c'est à toi, pub, et tu me rends l'antenne après, parce qu'il faut que je parle sexe avec mes auditeurs, enfin mes téléspectateurs et bon, enfin voilà, Gaston, la pub, allez, bouge-toi. Oh. Alors aujourd'hui, pub vie pratique, quand vous vous promenez l'été en randonnée en famille comme ça, vous en avez marre de vous trimballer votre shopping d'eau de 2 litres là, qui vous pèse un âne comme ça, que vous êtes... Oh,
c'est la merde parce qu'il faut dévisser le bouchon pour pouvoir en boire un coup, puis évidemment on ne sait jamais trop où viser. Alors moi je vous propose, ça coûte 3 fois rien, le tout nouveau biberon design, sponsorisé par Coca-Cola, hein, donc c'est pas de la merde, bien sûr. Donc vous remplissez d'eau, comme ça, l'eau de source, de votre robinet, hein, impeccable. Hop, voilà. Vous fermez. Le problème c'est que, bien évidemment, comme c'est un petit peu de la daube, il faut forcer. Vous avez le petit chou là, et vous pouvez picoler. Hein, bon, il faut toujours savoir trouver le trou. Donc bon, au pire, vous faites un petit peu n'importe comment, et voilà. Hein, bon. L'inconvénient de ce biberon, bah, il y a évidemment un inconvénient, c'est que au bout d'une heure, l'eau a vraiment un goût de, comment dire, je trouve pas les mots, un goût de pisse, un goût de renfermer, un goût de moisissure, donc remplissez-le, mais buvez-le très vite, sinon, faut tout jeter. Putain, mais sors du bordel, c'est bon, tu l'as éteint, tu étais devant la caméra, de deux, on voit pas alors qu'ici c'est tellement le boss, et puis ta putain de nouvelle, et bah elle attendra 5 minutes, pour l'instant je parle de sexe. Ah. Il vous arrive bien sûr de partir en croisière, comme ça, sur un bateau, n'importe lequel, on s'en fout, ça peut même être une barque, il faut qu'aucune croisière en barque. Puis que ça dure des jours, alors bon, bah c'est sûr que des jours et des jours sans limer, c'est un petit peu... Ouais, il y a quand même une petite solution, moi je vous conseille. Faut pas avoir le mal de mer, hein, parce que vous risquez quand même la gerbe. Je vous conseille de descendre en dessous, dans les cabines, vous vous mettez dans un endroit bien discret, mais vous pouvez quand même être surpris, parce que bon, ça donne un petit peu du piment. Et puis là, vous pouvez baiser tranquille. Ou alors, effectivement, il y a aussi une autre solution, mais celle-là me paraît un petit peu plus acrobatique. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous grimpiez en haut du mât, hein, mais alors bien tout en haut, hein, comme ça, là, voilà, bon. Alors après, c'est au choix, hop, bon, vous pouvez limer en haut du mât. Mais avec les mouvements, il y a quand même un risque de chavirage, parce que bon, si vous tirez trop sur le mât, le bateau risque de, si c'est un bateau à coque, hein, bon voilà, ça risque quand même un petit peu de pencher, et bah, après vous êtes tous dans la merde, enfin dans la flotte, hein, évidemment. Donc, bon, ça c'est un petit truc que moi-même, perso, je n'ai pas essayé, mais maintenant, pas proprement parler à mon vécu, je vais vous raconter une petite histoire que vous devriez absolument tenter, mesdames et messieurs, c'est de baiser dans la flotte. Mais carrément, vous vous imaginez comme ça, c'est l'été, il y a du monde, vous êtes sur la plage et tout, puis subitement, oh, dites-moi pas que c'est pas vrai, vous avez envie de... Hein, bon. Alors vous êtes dans la flotte, tranquille, dans les colonnes, là où il y a les petites bouées. Puis ce que vous faites, bah, c'est que vous vous agrippez aux petites bouées jaunes, là, vous savez, les petits bordels, là, comme ça. Et puis vous, vu que vous pouvez faire semblant de nager, vu que vous pouvez baiser tranquillement, ça passera inaperçu si vous êtes bien calé, mais il faut être bien calé comme ceci, contre le machin, pour que ça passe inaperçu, vous voyez, parce que comme ça, il y a encore du bruit dans les studios. Philippe, ça suffit, ce bordel, parce que entre tes fringues là, hein, tes infos pourries, maintenant le boucan dans les studios, j'aimerais pouvoir un peu avoir la paix pour présenter ma putain d'émission de merde. Toi tu restes là. Bon, alors, c'est-à-dire que si vous êtes là comme ça, donc par exemple, la meuf, hein, bon, on pourrait penser qu'elle fait la planche, donc il n'y a pas de problème. Et puis le bonhomme par-dessus, entre de limés, on pourrait penser qu'il fait des pompes. On vous dirait, faire des pompes sur l'eau, c'est pas très pratique. C'est pas très pratique. Mais bon, c'est pas grave. Il peut être en train de pisser, il peut être en train de se faire une pignole dans l'eau. C'est bon de se faire une petite pignole dans l'eau, mesdames et messieurs, je vous dis ça. Mais ça en a soulagé plus d'un. Voilà.
Bon, la rubrique Sextime, donc, étant... Maintenant, mais c'est pas fini ce bordel, qu'est-ce que c'est que ça encore? Étant terminé, hein, il y a des bestioles dans mon truc étant terminé. J'ai une nouvelle à vous annoncer, mais alors une nouvelle qui va pas vous faire plaisir du tout. Donc donc le sextime étant terminé, j'ai comme une petite nouvelle qu'on vient de m'annoncer là à l'oreillette. Par rapport... ouais, ta gueule, toi. Par rapport au tremblement de terre là, que je vous racontais tout à l'heure dans l'océan Atlantique et tout le bordel, là. Hein, bon, voilà. Et ben effectivement, il s'avère que nous avons retrouvé, vous me pardonnez un petit peu, hein, je me fais les ongles là, comme ça, tranquille. Nous avons retrouvé un fossile, mais enfin, disons même mieux, un squelette entier de dinosaure, mesdames et messieurs, mais oui, c'était un diplodocus. Voilà. Bon, il traînait là, comme ça. Parce que, c'est-à-dire que ce qui a dû se passer, c'est qu'au moment où les dinosaures, ils se sont éteints, enfin disons qu'ils ont explosé quand l'astéroïde, hein, bon, enfin vous avez regardé la planète miracle comme moi, donc vous le savez aussi bien que moi, je vais pas vous raconter le truc. Et ben lui, il était en dessous. Et il est resté en dessous, fossilisé comme ça, bien, hop, tranquillou bilou, décontracté des couilles. Hein, bon, alors voilà. Et d'autre part, on a... Bon, Philippe, viens me chercher ce putain de con de bout de dame de la Condomalon de Mysterio, tu me le prends par le pot de cul, tu le fous dans la fosse reptile là-bas avec le dinosaure dans la faille de mes couilles, là, que j'en sois débarrassé. Hein, parce que bon, j'arrive pas ce soir à présenter cette putain d'émission. Si ça continue, je démissionne. Comment ça j'ai mis? Si ça continue, je démissionne. D'ailleurs, je vais préparer ma lettre. Hein? Bon, alors nous sommes le 1er avril. Philippe, trouve un moyen de le calmer. On peut pas se permettre qu'il démissionne. On a besoin de lui. 1983. Pourquoi je m'entends sur le plateau? Putain, coupe le son! Hein? Philippe, t'arrêtes ton bordel là, parce que ça commence vraiment à me courir sur l'haricot. Hein? On a l'air vraiment, alors franchement, ouais, bien, hein? T'es fuite devant nos auditeurs, mais on va perdre de l'audience avec tes conneries. Putain, c'est hyper important, t'imagines, et je bouffe comment, moi? Je nourris comment ma femme et mes 10 gosses? Hein? Bon, mes 50 poissons, mes 4 tortues et mes 500 chats. Toi, tu t'en bats les couilles, évidemment, t'es tout seul, bah c'est sûr, t'es homosexuel, c'est normal. Bon, je ferai ma lettre de démission plus tard. Nous allons passer, donc, maintenant à la météo. Enfin, si c'est possible de la présenter tranquillement. Hein? À la météo de mon frangin, en espérant qu'il soit dans son état normal, pas comme une fois, si vous vous souvenez, qu'il était complètement bourré. Hein? Mais bon, enfin ça après, c'est mon frère, je peux pas lui en vouloir. Bon, allez, Yves, Bernard, va me chercher Yves, il est encore en train de ronfler ou de boire le thé ou en train de discuter avec une de ses poules sur internet là, hein, pour faire sa page à la con, fille sexy du monde là, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ça. Bon, va me chercher Yves, là on perd du temps sur l'horaire, après on a rendez-vous avec... Ça va pas du tout aujourd'hui, franchement, ça ne va pas, il faut que j'en parle avec Étienne. Ouais, Moujotte, bon écoute, après on se fait une réunion là, parce que moi j'en ai marre que tu me confies des émissions, hein, ça allait bien jusqu'à maintenant, mais plus ça va, plus ça part en couille, d'accord? Bon alors, on va parler, il va falloir faire du vide dans les employés de cette putain de régie, je me fais mal au doigt à cause de tes conneries. Alors, quoi? J'en ai rien à foutre, vos gueules, j'ai besoin de mon frangin pour présenter la météo, et moi j'ai besoin de boire un coup. Alors maintenant vous allez tous arrêter de me faire chier dans votre putain de régie, vous êtes 70 000, faites votre boulot correctement, la putain de vos races. Yves, bouge-toi le cul, moi je vais picoler, et maintenant c'est la météo, voilà, c'est tout. Bon, allez, oh là là, putain. Mais bonsoir, merci frangin. Bon, on a pris assez de retard comme ça avec les petits problèmes, là, tous ces zoulous, donc on va se bouger un petit peu le cul. Alors, la météo pour demain, bah, ça sera très simple, voilà, donc il y aura des gouttes. Ouais. Non mais si, je vous jure, regardez, il y aura des gouttes là en Corse, du soleil en Corse du Sud, hein, et puis là je vous laisse regarder, parce que je vais pas me faire chier à vous expliquer, donc je vous laisse regarder, voilà, hein. Donc,
je vais quand même vous expliquer parce qu'au cas où vous seriez un petit peu con, il y aura de la neige dans l'ouest. On attend 10 cm de neige, donc ça va glisser, vous allez vous casser la gueule, les hostons vont être débordés, ça va... Ah putain, j'adore quand c'est comme ça. Côté température, mesdames et messieurs, donc voilà, des températures tout à fait de saison pour un mois d'avril. Hein, il y aura 18 en Corse, 20 aussi, 20 dans le sud de la France. Il y aura moins 10, en Bretagne, et vous allez vous peler les couilles. Donc couvrez-vous bien les roustuquettes, parce que si vous voulez baiser, bah... votre risquerait d'être gelé, donc moins 1 sur Paris. Et puis là, je vous laisse regarder aussi parce que je ne vais pas me faire chier à vous annoncer tout ça. Et puis j'ai vraiment autre chose à foutre. Donc demain, nous serons le dimanche 2 avril 1983. Nous gagnerons un quart d'heure de soleil. Celui-ci, si vous le voyez, bah, il se lèvera donc à 8h du matin, 03 minutes 44 secondes 55 centièmes. Pour se coucher à 23h48 minutes. Voilà, donc la météo étant finie, je vous passe la sulfureuse et bimbo Célestina que j'ai toujours pas réussi à m'enfiler pour ces pubs de folie qui ne sert à rien. Merci, bonsoir Célestina, c'est à toi. Bienvenue dans l'espace publicité de Célestina. Aujourd'hui, je vais vous faire part d'une page d'enfer. À suivre tout de suite. Cette semaine, Célestina vous propose une autre page d'enfer. Le site bonbonfolies.com, qui est un vrai régal, et pour les yeux, mais pas pour les caries. Donc sur ce site, vous trouverez tous les bonbons que vous aimez, que vous adorez, que vous savourez à des prix vraiment fracassés. Et gourmande comme je suis, moi, quand je commande, c'est ici. Donc voilà, pour exemple, je vous montre quelques petits articles. Donc vous voyez, hein, il y a vraiment de tout, Malabar, chewing-gum, sucettes, bonbons Hello Kitty, sachets de Pâques et autres. Délicieuses petites friandises. Même des bonbons au chocolat. Miam miam miam. C'est bon. Donc là vous voyez, hein, il y a même des Maltesers. Régal. Il y a aussi des lots de folie. Vous allez kiffer. Des packs de malades. Mais vraiment de malades. Avec tout plein de bonbons et vraiment pas cher du tout. Alors si vous avez envie de commander en masse, ne vous gênez pas, faites-vous plaisir. Bon certes, vous risquez la carie et peut-être une rage de dents. Mais franchement, hein, on n'a qu'une vie, alors autant en profiter et se régaler. Voilà, c'était la page que je vous conseille aujourd'hui pour votre plus grand bonheur et surtout, votre plus grand régal. A bientôt pour une nouvelle page d'enfer. Bon, non mais, Étienne, sérieux, hein? Tu me fais pas du vide là-dedans, moi je me casse, hein. Bon, mais c'est bon, je vais travailler. Bon, en plus, alors voilà, mesdames et messieurs, donc j'ai bu un coup, et en plus, je me suis pris un chocolat. Bon, alors, merci Yves pour ta météo, pour une fois elle n'était pas trop pourrie. Maintenant, il faut que je range mon bureau, parce que, bien évidemment, à force de m'énerver, là, je vais me faire une embolie cérébrale. Bon, je sais, ça n'existe pas. Bon, la démission, on l'oublie. Allô, les infos, j'écoute, vous êtes sur T8, Patrick, ça va chier. Ouais, salut man. Oh. Ouais voilà, bon moi j'appelle, bon, parce que je me fais chier déjà. Ouais, bah ça, cool, hey, mon petit bonhomme, là. Donc toi, je suis en train de bouffer un chocolat, tranquille, là. Et puis parce que ma femme elle est en train de te mater en regardant la télé, limite elle est en train de lécher le poste. Oh, mais c'est qu'elle a raison. Salut. Donc bon, je sais pas, moi je trouve qu'elle a un mauvais goût, mais bon, ça tient qu'à moi. Bonsoir madame, comment allez-vous? Moi c'est Patrick. Et vous? Hein? Bon bah écoutez, on se voit... Ta gueule, Poufias, je veux lui poser une question. Oh, non, non, passe-moi ta greluche.
Non, c'est pour moi que j'appelle. Bon, alors vas-y, accouche ta question là que j'ai pas que ça à foutre. Bah alors voilà, je voudrais savoir comment écrire sur le visage d'une personne sans la réveiller. Y'a rien de plus simple. Vous prenez un marqueur indélébile et puis vous écrivez sur sa face. Ça le réveillera pas. Vous êtes sûr? Ah oui, mais il faut vérifier qu'elle soit en sommeil profond. Donc ça se voit par rapport à la respiration, quoi. Vous voyez, genre un truc comme ça, là. Là, c'est sûr, elle est en sommeil profond, vous écrivez ce que vous voulez. Par exemple, j'ai un truc assez sympa, parce que je pense que vous voulez du mal à cette personne en question. Hein? Oui? Non? C'est ça? Bah, vous répondez ou vous êtes plus là? Non, je suis encore là, j'essaie de décrocher ma femme de la télé, elle est en train de vous lécher le visage. Ah, mais elle a entièrement raison. Mademoiselle, comment allez-vous? Oui, moi c'est Patrick. Vous voulez Ah, mais passe pas le téléphone, je veux parler! Donc, Lâchez pas pareil pour ça! donc, mon petit monsieur, putain, c'est du bordel chez vous, hein. Eh ben, vous prenez votre feutre indélébile comme ça. Oh, mais ta gueule, femme, va t'asseoir! Je vais pouvoir répondre Non, à c'est bon. cette putain de question. Non, je peux entendre votre réponse. Bon, et ben, vous écrivez donc à votre bonne femme là, hein, bah, par exemple, un truc très bien, voilà. T'es une sale pute, voilà ce que je veux lui dire. Mais non, vous lui écrivez I love Patrick, ça va chier. Voilà, bonsoir madame. Ah, j'ai une petite conquête. Ce qui est le plus dangereux, c'est les petites phrases toutes faites qu'on se dit les uns aux autres. Quelle phrase toute faite? J'aimerais vous chanter une chanson qui dénonce tout ça. Ouais, bah chante, ouais. Musique. Oh putain, c'est mon téléphone. Il faut arrêter De dire, que les noirs chante mauvais. Oui, allô, Max Boubil à l'appareil. Patrick Savachier à l'appareil. Vous êtes Bonjour. en direct des infos. Salut, Bonjour, Bijoul. bonjour. Bonjour. Moi, je vous entends pas, bonjour. Allô, là, vous m'entendez? Oui, ça y est, je vous entends. Je suis un peu dur de la feuille. Ah bah va falloir vous nettoyer les portugaises, mon petit bonhomme. Bon, alors voilà, je suis PDG. Vous êtes PD ou G? PDG. Ah, PDG, d'un seul, oui, bon d'accord, bon, abrégé. Je passe ma journée en réunion. Là, vous êtes un peu défoncé aussi, apparemment, non? Et je suis vachement fatigué quand j'en sors, alors j'aimerais savoir Oui. comment je peux faire un P bien odorant pour les abréger, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on a le droit de quitter la salle. Bon, là aussi, rien de plus simple, mon petit bonhomme. Quand vous savez que vous avez une réunion, que ce soit en fin de journée ou n'importe quand, vous vous envoyez dans la panse entre 500 et 600 grammes de faillots verts, des flageolets, très important. Alors cela, ça vous fait des trucs qui fouettent, mais alors, ça réveillera un quartier. Bien Voilà. sûr. Ah, mais j'en suis certain, j'ai déjà essayé la technique. Alors si j'ai des réunions tous les jours, il suffirait que je mange des faillots pour être tranquille? Ouais, mais vous risqueriez aussi d'avoir le trou du cul en fleurs à force d'avoir la chiasse. Parce que ça donne la chiasse en même temps. Ah, Bah oui. ouais, ça m'arrange pas. Bah oui, mais bon, il y a que cette méthode-là qui marche, hein. C'est la plus efficace et plus rapide. Bon, bah merci, hein, je vais essayer. Bah ouais, puis essayez surtout aussi de... Je pense que vous avez pris, mais il faut carburer autre chose, hein. Bon, voilà. À bientôt. Ok, Salut. au revoir. Bon, Amandine, bouge-toi le cul. Troisième appel. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite dans le macadam a besoin d'un docteur. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Allô? Oui, bonjour. Encore une poufiasse. Putain, Amandine, tu fais chier. J'ai dit de faire un tri sélectif, hein. Oui, pardon, madame, c'était pas vous que je parlais, oui. Je pardon, m'appelle Margarine. Marguerite. Voilà. Marguerite? Oui, Marguerite. Ah, Marguerite. Ah, Voilà, c'est joli. j'aimerais savoir comment manger tout le contenu d'un frigo sans que personne ne sache que ce soit moi. Oui. Parce que je suis légèrement gourmande. Ah oui? Ah bon? De nourriture ou... Je mange tout ce qu'il y a dans un frigo, même un homme. Ah, la bonne heure, quelle horreur. Oh, heureusement que je suis pas dans un frigo. Enfin, que là, il fait un petit peu froid. Faudra peut-être mettre un peu de chauffage, là, hein, Jean-Pierre. Bah écoutez, c'était quoi votre question à la con, déjà, là? Bah, comment manger tout ce qu'il y a dedans sans que personne ne sache que c'est moi qui ai tout pris? Ah bah c'est un petit peu compliqué, quand même, là. Vous vivez toute seule? Non, je vis avec 15 personnes.
Avec 15 personnes. Oui, il y a moi, mon père, ma mère, non, attends, combien j'ai de sœurs déjà? Ah oui, 7. Mes 7 sœurs Ah oui. et Ah 2 oui. ou 3 de leurs petits copains, j'ai arrêté de compter. Ça baisse sec hein, dans la famille, hein. Ah bah oui, c'est toutes des chiennes. Hein, putain, ah bah ouais, bah ça m'étonne pas, ouais. Puis vous, avec la vague que vous avez, ça, hein, à mon avis, vous êtes célibataire? Oui, Hein? je fais 232 kilos, Oui, un ah. bon petit 270B. Ah mais c'est parfait ça. Ah mais c'est parfait ça. Filez-moi votre numéro. J'ai 4 mentons. Non mais ça on s'en bat les couilles, filez-moi votre numéro que je vous fasse un petit peu, un petit ravalement de la moule. Bah, moi c'est le 07 Voilà. 77 Voilà. 73 Voilà. 77 Voilà. 73 Voilà. 00 frigo. Voilà, 0 zégo, et en plus ça se fout de ma gueule. Bon, alors, donc, alors vous voulez boulotter pour, en fait, voilà, vous voulez atteindre 400 kilos. Bon, sans que personne sache que c'est vous. Bon, alors, comment procéder à cette affaire? Franchement, ça devient n'importe quoi. Alors, vous vivez avec 15 personnes, bon, ok, nous sommes d'accord là-dessus. Alors, dans une journée, par exemple, petit à petit, vous prenez un petit frichti, là, hop, et puis un deuxième, puis un troisième, puis jusqu'à temps que ce soit vide. Vous vous cassez chez une copine, chez votre mec, quoique, bon... non, je peux pas dire ça... Oui. Ouais, Patrick, vas-y, quand est-ce que tu l'as fini cette émission pourrie là? On va aller boire un pot, tu viens avec nous? Allez, ramène ton cul, viens là. On va boire un pot. On ira boire un pot plus tard. Pour l'instant, je suis avec Marguerite, hein, qui fait quand même pas loin de je sais plus combien de kilos. Hein. Bon, On s'en fout de cette vache, allez, viens boire un pot. Bon, alors écoute, mon petit Jean-Louis, d'abord, on va respecter les personnes de rondeur, parce que tu ne sais pas quand même que c'est vachement difficile à porter psychologiquement pour eux. Toi, tu t'en fous, t'es épais comme une serpillière. Bah écoute, moi je vais voir se rouler les biatchs sur les barres de strip. Allez, là tout. Je peux finir ma conversation là ou tu vas me casser les couilles encore longtemps? Bon, ma petite Marguerite, oui, revenons à nos moutons. Bon, et donc... Il serait temps parce que j'ai faim. Bah oui, vous avez faim. Bah je sais pas, arrêtez de bouffer déjà, ça serait peut-être bon pour ce que vous avez, non? Bah, pourquoi qu'après vous me direz... moi, non, mais si je pouvais, je vous recouvrirais de chocolat et c'est vous que je mangerais. Moi je m'en fous, j'adore les rondes. Alors bon, personnellement... mais bon, enfin, là n'était pas la question. Bon, donc vous voulez bouffer... Eh ben, bouffez le frigo en entier, et puis voilà, je sais pas, le frigo avec les fils. J'en sais rien, moi, il Bah faut... oui, c'est vrai, s'ils trouvent pas le frigo, ils peuvent pas savoir que je me suis servi dedans. Bah oui, on peut faire ça aussi, mais bon, il faut faire attention de pas s'électrocuter, il faut débrancher... Débrancher la... Tut, tut, Salope! tut. Elle m'a raccroché. Bon, Delphine, tu vas me passer le 4e appel. Mais attends, filtre-le avant, parce que j'en ai marre des tarés dégénérés, hein, ok? J'aimerais pouvoir faire un truc un peu sérieux, enfin, pour une fois. Delphine? Delphine? Pour tes amis. Alors j'ai une autre histoire à te... je te propose une trêve de bavardage. Oui, les infos, le répondeur de l'erreur. T'arrêtes de sonner, toi, enculé. Allô? Allô? Oui, il y a le téléphone qui sonne, Gaston. Non, c'était la pub. Les infos, oui, j'écoute. Vous êtes sur T8, qui est à l'appareil? Ouais, salut, moi c'est Patrick. Toi, c'est Patrick. Ah, c'est comme moi, ça. Oh. Je vous appelle du cabinet... Du cabinet de l'église. Du cabinet de l'église. Oui, Ah bon? j'ai une question primordiale à vous poser. Oui, bah posez-la vite la question, parce que là, on a un méga retard sur le planning, parce que vous savez ce qui m'avait fait voir aujourd'hui. J'aimerais savoir comment sortir d'ici. Je veux savoir comment sécher mon mariage. Comment sécherait un cours à l'école. Parce que là je suis enfermé dans les cabinets. J'ai pas envie d'y aller. Je veux pas épouser cette sale grosse connasse qui sait rien faire de sa vie à part râler. Alors déjà, mon petit bonhomme, vous allez commencer par, je pense, prendre la porte. Hein, déjà, vous sortez des chiottes, parce que bon, les chiottes dans les églises, hein, ça schmoute. Vous prenez la porte, et puis en loose day, là, derrière le bénitier, comme ça, là, vous passez, vous faites le contour, vous vous taillez, et après vous allez voir un psy, parce qu'on est vous êtes un petit peu atteint. Mais si je fais ça, elle va me voir. Et puis son père, il est dans la mafia. Je peux pas sortir d'ici, je vais le faire tuer. Mais ça c'est pour faire peur. Mais non, je vous jure, derrière le bénitier, après la petite colonne qu'il y a à chaque... vous faites tout discret là, puis vous allez fêter ça après avec des potes.
Vous allez au pute. Sors ici! Tu vas épouser ma fille tout de suite! Je vous en prie, aidez-moi, je sais pas comment... Bon, alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Sors de ce chiotte! Oui, bon, d'accord. Vous êtes où? Vous êtes où, là? Je suis à l'église, Oui, non, mais... la première sur la ligne droite, en face du studio. Oui, non, mais d'accord, enfin du studio. Donc vous êtes à Saint-Denis. Alors écoutez, je vous transmets sur l'autre ligne qui va vous envoyer les keufs. Alors écoutez, ne bougez pas, vous restez dans vos chiottes, vous barricadez à double tour. C'est quoi le nom du beau-père là? C'est quoi le nom du beau-père? C'est monsieur Marcello. Marcello, ok. Ouais, bon, alors, attends. Attendez, ouais, bon, Momo, écoute, tu m'envoies les keufs là tout de suite, 32 boulevard Saint-Denis, à côté des studios, pour un certain monsieur Marcello qui veut forcer son fils à épouser une grosse là, alors qu'elle en a pas envie du tout. Il devient très violent. Allez, ouais, tu te bouges le cul, oui. Monsieur, putain, c'est pas du possible. Oui, les keufs, oui, Patrick ça va chier à l'antenne. Non, c'est pas une plaisanterie. Non, c'est important, raccrochez pas, putain. Y a l'autre là, Marcello, là, le parrain de la mafia. Mais oui, vous savez, où on se fournit en drogue dure. Bon, voilà. Et ben, il veut forcer... Comment ça, vous avez rien à foutre? Vous faire enculer, hein. Pauvre bonhomme. Bon, après tout, hein. C'est donc la fin. Des haricots, mais les carottes sont pas cuites de cette émission. Nous nous retrouverons bien sûr une prochaine fois. Avec à suivre... moi j'en peux plus là. Et bah sur Téléfuite, avec à suivre... vous verrez bien. Vous verrez bien parce que là j'en peux plus. Mesdames et messieurs, à la prochaine. Merci. Et bien le bonjour chez vous.